Salut tout le monde, c'est Royal X Johan. Aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième vidéo en carrière sur F1 26 pour le Grand Prix du Japon. Pour ce week-end on va apporter quelques améliorations. Comme vous pouvez le voir, enfin une amélioration sur l'aéro il me semble. On va pas tout de suite changer de bloc moteur, celui-là il est encore assez neuf. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on a eu le premier patch pour corriger les performances des pilotes. Donc les perfs devraient être un petit peu plus réalistes sur cette vidéo parce que on avait eu 2 victoires de Lando Norris il me semble sur les 2 grands prix précédents. Donc voilà, c'est pas très réaliste quoi comparé à la domination Mercedes. Comme vous pouvez le voir, on a fait une petite erreur en sortant d'essai, rien de très grave. Et même les bots ont fait des erreurs. Donc je pense qu'en fait c'est juste qu'ils voulaient s'écarter vu que j'arrivais derrière, mais qu'il n'y avait pas d'endroit pour s'écarter, du coup ça l'a fait partir dans les graviers. Pour ce Grand Prix on va clairement essayer de faire mieux qu'en Chine. Où la course avait été catastrophique du début à la fin. Essayer de pas s'accrocher avec notre coéquipier parce que sur 2 grands prix on s'est accroché 2 fois, donc ça commence à faire beaucoup quoi. Et puis on va partir en qualif. Nous sommes heureux de vous accueillir sur un circuit qui a connu des temps autour phénoménaux ces dernières années. Souvenez-vous des performances de Verstappen en 2023 ou de Vettel en 2019 pour partir en pole. Qui aura ce privilège cette année? Donc on va tout de suite se retrouver à la fin de mon premier tour. Donc on va essayer de bien sortir du dernier virage. On va tenir la corde dans le dernier, on va pas suivre la trajectoire. Et on va terminer, enfin on va être à la 12e position pour l'instant. Et on se retrouve tout de suite pour le deuxième tour, hein. On va ressortir parce que on risquait pas de passer, on est 19e. Et on va essayer de passer en Q2 quand même, ce serait pas mal. La première ligne droite, on atteint les 311 km/h. Premier virage, attention à pas trop aller à l'extérieur. Maintenant la partie DS, il faut essayer d'être le plus fluide possible, de ne pas perdre trop de temps. C'est vraiment ici qu'on peut faire la différence sur ce tracé. J'ai pas encore de setup, j'aurai un réglage à partir de la course de Bahreïn, donc à la prochaine. Et on va terminer le premier secteur avec 1 dixième d'avance. C'est pas beaucoup, on a 3 dixièmes de retard sur Lance Stroll il me semble. À l'épingle, attention de ne pas freiner trop tard. On s'est un petit peu loupé. On est à réaccélération maintenant. On arrive à regarder la batterie. On n'a pas beaucoup de batterie pour entamer cette longue ligne droite avec le 130 R au bout. Mode ligne droite activé, mode overtake aussi. Et on finit le deuxième secteur avec 2 dixièmes d'avance, mais 2 dixièmes de retard sur Lindblad. Pas sur Lindblad, sur le 15e, je sais pas qui c'est. Essayer de mieux passer la chicane possible, on a légèrement coupé. Et dans le dernier virage, se jeter à la corde et on va terminer avec 3 dixièmes à 17e position. On était à ça de passer. Vraiment dommage hein. Cette séance de qualification, et on est éliminé pour seulement 1 dixième, même pas. Les éliminés, du coup on a Perez, Alonso, Stroll, Lindblad, Ocon et moi, et on va tout de suite passer à la course. Enfin vraiment éliminé pour 1 millième. Suzuka est magique au printemps avec ses forces de cerisier en pleine éclosion.
Mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est de savoir qui va l'emporter sur ce magnifique circuit. Bienvenue à Suzuka pour le Grand Prix du Japon. Ce tracé mythique de près de 6 km est le seul circuit en 8 de la saison. Les pilotes doivent se préparer à encaisser des jets dans les 18 virages qui le composent si la vitesse moyenne au tour est la plus élevée du calendrier. Et attention au dépassement dans la dernière chicane. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. George Russell va commencer cette course en pole position et Andrea Kimi Antonelli complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Hamilton, Leclerc, Oscar Piastri et Norris, Verstappen, Sainz, Albon et Isaac Hadjar, Lawson, Gasly, Gabriel Bortoleto et Hülkenberg, Berman, Bottas, une Alpine et Esteban Ocon. Lindblad, Stroll, Alonso et Sergio Pérez qui ferment la marche sur la grille. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. À mes côtés dans la cabine de commentaires, mon camarade Jacques Villeneuve. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Et donc comme vous pouvez le voir, on va faire une stratégie à 2 arrêts, on va essayer de faire un soft médium. Clairement là les objectifs pour la course c'est quand même terminer dans le top 10. Je pense qu'on en est capable, vu les départs qu'on fait depuis le début de la saison. On va donc partir en 17ème position. On n'a pas fait une place avec des pénalités ou quoi. Franchement la qualif c'est pas là où j'ai le plus de rythme. On va pas se mentir. Et puis on a failli passer pour 1 dixième donc voilà, je suis pas mécontent. Donc on va essayer d'aller chercher notre coéquipier, de remonter dans le top 10. D'aller se battre aussi peut-être avec les Williams, ce serait pas mal. Regardez, on a nos pneus qui sont pas encore totalement chauds, mais c'est pas grave, c'est un petit peu normal. Voilà, on a failli percuter Bottas. Donc il nous a un petit peu traversé. Le problème là c'est que nos pneus c'est pas les plus chauds là. Mais bon, on a des pneus soft, on devrait réussir à prendre un bon départ comparé à d'autres voitures par exemple qui peuvent être devant nous. Et puis on va partir pour la course hein. Première impulsion qui est plutôt bonne, on va tout de suite passer sur Bottas. On va aussi passer sur Oliver Berman. Les deux Audi, on va essayer de les passer. Attention, Hülkenberg à l'extérieur, à pas le toucher. C'était chaud là entre Alexis Bouze et nous. Et regardez Gasly et Hadjar qui vont nous bloquer devant. Attention à ne pas se faire réattaquer par Lawson, non c'est bon. Et regardez, on ne peut pas passer tout simplement. On a failli encore percuter notre coéquipier pour la 3e fois en 3 courses, on a failli. Et franchement là faudrait qu'on arrive à passer parce qu'on perd énormément de temps derrière les deux. On va passer à l'extérieur sur Gasly dans le premier. Maintenant faut essayer de passer sur Hadjar pour rentrer dans le top 10. Attention à l'épingle, on a failli percuter. Tout le monde s'est passé. Et on va maintenant essayer d'aller attaquer les Williams. Je vous l'ai dit, hein, l'objectif aujourd'hui c'est de terminer devant les Williams. Qui sont clairement nos rivaux au championnat. Le mode ligne droite pour remonter peut-être. On s'aide un peu du mode boost et on va passer sur Alexander Albon. C'est bon. Attention Carlos Sainz peut-être, on peut plonger à l'extérieur dans la dernière chicane. Et on va passer aussi devant le pilote de la Williams. On est remonté à la 8e position au premier tour. Ce qui est pas mal. Et attention, Sainz qui vient nous réattaquer tout de suite.
À l'intérieur peut-être. Non, c'est bon, il va se rabattre derrière. Et attention, on est un peu parti dans l'air. Des Sainz qui en profitent pour essayer de passer. Non, c'est bon. Et on va revoir le départ. Hein. Alors, départ vraiment qui était tendu. Hein. Entre nous, Lawson, Gasly, Hülkenberg aussi, je crois. Et regardez, on a été bloqué là, on a vraiment pas réussi à passer tout de suite sur Gasly et Hadjar. Et vraiment, on n'arrivait pas à trouver d'ouverture. Hein. Faut dire que quand on est côte à côte dans les S, il n'y a pas de place pour une autre voiture. Regardez, c'est là qu'on a suivi Hadjar, qu'on est passé à l'extérieur sur Gasly. On est venu un peu le serrer à l'intérieur et on voit le départ de Pierre Gasly, justement mon coéquipier. Et Gasly qui lui aussi faisait un plutôt bon départ. Il a gagné une position. Ah oui, regardez, en fait c'est Hadjar qui a emmené une Williams à l'extérieur, j'ai pas vu celle de qui c'était. Et Gasly justement du coup qui a profité pour remonter dessus. Et après ça c'est resté côte à côte dans les S. Donc que nous on était bloqués derrière. Regardez, il perdait énormément de temps ici. Il y a Hadjar qui est finalement passé avec nous aussi à l'extérieur. Gasly qui nous avait vu cette fois. Regardez, on se retrouve tout de suite à la fin du deuxième tour. Et Carlos Sainz qui va tout de suite venir nous réattaquer. À l'intérieur, la Williams. Et vraiment là on n'a plus de batterie, on est à 0%. Lui non plus n'a plus l'air d'en avoir beaucoup. Il faut tout de suite activer la recharge. Côte à côte dans le dernier virage. Sainz à l'extérieur qui va passer. Il veut lui rester de la batterie encore. Et tout de suite son coéquipier qui vient nous réattaquer lui aussi. Est-ce qu'on peut passer peut-être à l'extérieur? Non, c'est bon, on va pas y aller. Et Sainz qui a été emmené, lui justement à l'extérieur, qui a dû prendre le virage un peu trop rapidement. Et ça fume pour Oscar Piastri. Abandon pour l'Australien. Et regardez, ça a bloqué la Williams, on a réussi à passer devant. Piastri qui a bloqué la Williams. Et attention, c'est loupé. C'est bon, normalement. Piastri qui a bloqué la Williams. Alors ça, franchement, je m'y attendais pas. Et on a vraiment eu chaud là par contre, donc on s'est loupé à la sortie des F. Et virtuel safety car pour l'avant du Piastri sûrement. Tout le monde va ralentir. Et comme vous allez le voir tout de suite, et ben justement je me suis un peu trop laissé distancer par la virtual safety car. Du coup regardez le temps qu'on a perdu. On a perdu environ 2 secondes sous la virtual safety car justement. Et on va tout de suite reprendre la course avec Albon qui est collé derrière nous dans les F. Et il va essayer de se décaler à l'intérieur. Côte à côte dans le 130R. Est-ce qu'on va réussir à garder l'extérieur? Et attention, on est un peu monté sur le vibreur. Et au freinage peut-être avec la Williams. C'est bon, on va repasser. Est-ce qu'il a conservé de la batterie? Peut-être pour la ligne droite. Et oui. Albon qui va tenter de passer à l'intérieur. Et par l'extérieur ça devrait le faire. Voilà, Albon qui va se rabattre derrière. Et on s'est loupé ah non, c'est pas Albon depuis tout à l'heure, c'est Sainz. Et Sainz qui repasse devant. On s'est loupé, faut tout de suite essayer de le reprendre. Hein. Normalement on devrait pas tarder à s'arrêter. Les pneus qui commencent un peu à fatiguer. Regardez au 7ème tour. 7ème tour on va rentrer. Hein. Voilà, les pneus qui sont à 64%.
Okay, forget the On a targets failli for rentrer now. un peu We've trop got vite to dans les focus on the stands. pit stop. Allez, un bon arrêt s'il vous plaît. Et on a eu un problème. Alors j'ai pas vu quel pneu c'était un pneu arrière il me semble. On a 4 secondes 2, on a perdu du temps sur cet arrêt. Et faut repartir hein. Okay, there seems to have been a problem attaching the right front wheel. We need to try and put that behind us though and finish the race strong. Alors à mon avis tu t'es un peu trompé hein. C'était pas l'aileron arrière mais bon. Là faut essayer de remonter le plus vite possible. Et notre coéquipier qui s'arrête justement au tour suivant. Est-ce qu'on va réussir à repartir devant lui? Parce qu'il était juste derrière nous avant qu'on rentre. On s'est loupé sur notre arrêt. Donc il faudrait voir. Alors, ils sont plusieurs à s'arrêter. Et Gasly qui va repartir des stands et on va repartir vraiment juste devant. Donc notre tour rapide là qui a fonctionné. Et regardez comment on a déjà pris 8% dans les pneus. Great stuff, mate. You hit the target well there. Nice one. There's a long way On to se go in retrouve au this race 11e though, so tour. keep your head down. Avec la Williams juste devant. À l'intérieur, on va plonger, ça va passer dans le premier virage. La Williams qui devait être encore en pneu froid et qui n'a pas dû me voir, je pense. Et au 11e tour, tout de suite, il va revenir nous attaquer. Hein. Dans la ligne droite, il va se décaler encore une fois à l'intérieur. Et cette fois, il va passer. Hein. On va pas rester côte à côte cette fois. Cette plongée à la chicane. Okay, so that's boost mode available if you need it. On va essayer par l'extérieur dans le dernier virage peut-être. Et non, il va repasser. Et on a le mode overtake. Il y avait le mode overtake activé. Et il est en charge, c'est bon. Par l'extérieur peut-être. Regardez, il a un peu ouvert derrière. Regardez, il va tout de suite tenter de nous reprendre, donc c'est encore loupé. Non, c'est bon, on va rester devant, on va rester devant. Oui. La bataille là avec Sainz depuis quelques tours. No need to worry about the tyre condition for now. Everything's looking good. Bah, il y a intérêt que ce soit bien parce que je suis rentré il n'y a pas très longtemps quand même. Regardez, et Sainz qui va tout de suite revenir nous attaquer, peut-être à l'épingle. Non, c'est bon, il va rester derrière et on s'est un peu loupé. Sainz s'est essayé de repasser devant, donc c'est bon. Au cas d'enlever avec la Williams. Et maintenant au 13e tour dans la ligne droite, c'est Pierre Gasly maintenant qui se trouve derrière nous, qui a passé Sainz. Et Gasly qui va venir nous attaquer par l'intérieur. On va essayer de passer intérieur au deuxième virage peut-être. On va utiliser le mode boost pour essayer de revenir sur l'Alpine côte à côte dans les S. Et ça va passer, ça va pas faire comme légère collision avec Gasly. Ça va pas faire comme avec Adjar où on est resté bloqué derrière. Ça va passer. Et on se retrouve au 16e tour. Gasly qui va rester derrière. C'est bon, il était un peu loin pour passer. Oula, on s'est un petit peu loupé. Oula. Et on a mal commencé les S et Gasly qui va revenir à l'extérieur peut-être. Et Gasly qui va passer, tout simplement, qui va nous bloquer. Est-ce qu'on peut le redépasser au même endroit qu'on a dépassé au premier tour? Par l'intérieur, et c'est bon. On est passé, Gasly qui nous a laissé de la place. Parfait. Et je sais pas si vous le voyez, mais on revient légèrement sur le clair devant. On revient sur la Ferrari. Le clair qui est en pneu soft, hein, qui doit être plus visé que les miens. Gasly qui va peut-être nous contacter. Non, il va attendre le 130R. Et pour chez Gasly sur la ligne droite, qui va peut-être tenter de se décaler. Non, il va rester derrière.
Mais bon, on a utilisé beaucoup de batterie quand même pour charger ici. Et Gasly peut-être sur la ligne droite. Donc là, on n'a pas trop intérêt à se battre avec Gasly. On va peut-être essayer de repasser par l'intérieur sur l'Alpine. On va rentrer dans ce tour, de toute façon. On n'aurait peut-être pas dû gêner Pierre comme ça, le laisser prendre un peu d'avance. Ouais, on va rentrer dans ce tour, hein. On va remettre des pneus médium. Ça tiendra pour la fin de la course. Et ça sera 10 tours après celui-là. On aurait peut-être dû laisser passer Pierre Gasly, par contre, je me dis, essayer de jouer un peu en équipe. Et regardez, on s'est encore loupé à l'épingle, Gasly qui revient se montrer dans les rétros derrière. Et regardez, vraiment avec cette nouvelle réglementation là, le régime moteur là, on n'a pas réussi à dépasser on n'a pas réussi à passer en 8ème. Et on va essayer de défendre avec le mode boost dans la ligne droite. Et on va rentrer dans notre tour. Ça sert à rien de toute façon qu'on essaie de se battre avec Gasly qui va sûrement rentrer comme avant au prochain tour. Donc on va rentrer dans les stands. Ouais, cette fois on s'est laissé un peu plus de marge cette fois à l'entrée. Allez, un bon arrêt, peut-être pas comme tout à l'heure. Et on a Hülkenberg qui s'est arrêté juste devant nous. Enfin derrière du coup. On va repartir, cette fois c'était un bon arrêt. Et regardez, on a Lindblad qui est revenu derrière nous. Qui est revenu dans nos rétros, mine de rien. Et Gasly, comme je l'avais dit, au prochain tour, s'arrête. Est-ce qu'on va ressortir devant l'Alpine encore? Si on ne s'est pas battu avec Lindblad, normalement ça devrait le faire. Regardez tout le monde qui s'arrête. Et Gasly qui va ressortir. Et regardez, on va repasser juste devant avec Lindblad. Donc c'était chaud. C'était chaud encore une fois. Et on se retrouve au 24ème tour avec Sainz qui est revenu derrière nous. Et encore une fois, on s'est loupé à l'épingle. On n'y arrive pas. Enfin, à l'épingle, c'est pas aussi catastrophique qu'en Chine. Et Sainz cette fois qui va rester à l'extérieur. Non, c'est bon, il va rester derrière. Il va rester derrière. Et regardez, on est encore revenu sur Charles Leclerc devant. Est-ce que peut-être qu'on pourrait aller le rattraper enfin vraiment dans le dernier tour. Option avec Sainz. Cette fois on passe par l'intérieur. On l'a légèrement poussé à l'extérieur, rien de très grave. Et Sainz, regardez la vitesse à laquelle il revient dans la ligne droite. Il va tenter de passer à l'intérieur, on va le serrer un petit peu. Et voilà, la technique en fait ici, c'est si on serre un autre pilote à l'intérieur dans ce virage, il arrive trop vite dans le prochain. Et du coup, il est forcément obligé d'ouvrir. Et ça, il tout de suite dans la ligne droite, il va essayer de nous réattaquer. À 3 tours de la fin, peut-être. La Williams qui va repasser devant nous. Et dans la même ligne droite, il est comme nous doubler et on va les repasser. Vraiment la batterie qui apporte des dépassements ici presque artificiels. Allez, on attaque l'avant-dernier tour maintenant. Et regardez, comme je vous ai dit, bon là on s'est un petit peu loupé,
La Williams qui va revenir derrière. That wasn't quite what we needed, I'm afraid, but listen, don't worry about it. It's a long way to go, so let's just focus until the end. Okay, so we're leading our teammate by 2.8 seconds. Et on va attaquer le dernier tour maintenant. Toujours à la bataille avec Williams. Avec Sainz, pardon. L'Espagnol qui va sûrement encore tenter de nous passer dans la dernière ligne droite. Attention à ne pas se louper ici. Commencer en d'essai, donc c'est bon. Et là, regardez Leclerc qui nous a redistancé, donc on ne rattrapera pas. Leclerc qui a mis des durs. Et maintenant on va vraiment rentrer dans... Regardez, il vient plus de 6 mètres. On va vraiment rentrer dans la partie où on peut se faire dépasser à tout moment. Essayer de garder le plus de batterie possible pour se défendre. Victoire de George Russell. Première victoire de la saison pour Mercedes et pour George Russell. Regardez, on va aller attaquer le dernier secteur. Sainz qui va essayer de passer, peut-être dans la ligne droite sûrement. On a gardé de la batterie, ça devrait le faire. Et Sainz qui ne va pas passer. Et non, regardez, normalement on va réussir à conserver le... Je sais même plus en quelle place on était, 7ème je crois. Et on va finir devant la Williams. Okay, pick up rubber and bring it home. À la 7ème place. Très très bon Grand Prix, hein, notre meilleur depuis le début de la saison. Et voilà, on est pilote du jour. C'est parfait. Hein. On a assisté à une démonstration magistrale du Britannique. Victoire de George Russell. C'est comme si les autres pilotaient des voitures de catégorie inférieure pendant la course. Une domination de tous les instants. Il n'y a rien de plus à ajouter. L'attente a été longue pour ces pilotes, mais elle en valait la peine. La foule est en délire et attend la cérémonie du podium avec impatience. C'est George Russell qui est sacré sur le podium aujourd'hui. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. Donc victoire de George Russell, doublé de Mercedes avec Antonelli, Hamilton à la 3ème place, suivi de Verstappen, Norris, Leclerc, moi à la 7ème place, Sainz, Gasly aussi qui est dans les points et Lindblad. Et le classement général, Norris qui est toujours leader du championnat, suivi de Leclerc à 22 points et d'Hamilton à 25. On est à la 10ème place du championnat et en constructeur, on est 6ème avec Alpine, à 79 points de McLaren qui elle aussi est toujours première. Comme d'habitude, j'espère que ce Grand Prix vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez des conseils, des suggestions pour m'améliorer ou quoi. On se retrouve pour lundi comme d'habitude, enfin vendredi comme d'habitude pour le prochain Grand Prix. Donc je vous dis à vendredi et puis en attendant, portez-vous bien.